Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si vous laissiez un rat cuisiner votre nourriture? Eh ben, j'imagine que vous ne laisseriez jamais un rat faire ça, parce qu'on sait tous que ce serait hypothétiquement dégueulasse et que c'est physiquement impossible pour eux de cuisiner. Mais dans le monde de Pixar, tout est possible. Et c'est pourquoi, en 2007, ils ont sorti le film Ratatouille, mettant en vedette un rat qui rêve de cuisiner dans un restaurant parisien fancy. Ouais, Pixar n'arrête jamais de faire des films avec des idées impensables. Après avoir fait un film à propos de voitures parlantes et de jouets parlants, c'est au tour d'un rat qui sait cuisiner. Vous trouvez pas que c'est une idée folle, ça? Et ben, au final, Ratatouille est quand même devenu un film culte. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue ce film, de la même manière que Anton passe en revue le restaurant de Gusto, dans ce troisième épisode francophone où je rank tous les films Pixar. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bonjour et bienvenue. Et si vous voulez soutenir ma petite chaîne YouTube, vous n'avez qu'à vous abonner. Et maintenant, trêve de plaisanterie. Passons en revue Ratatouille. Et n'oubliez pas que cette vidéo est entièrement subjective et que vous avez le droit à votre propre opinion. Donc, le film commence avec cette télévision diffusant une présentation du notoire chef français Gusto, qui dit toujours que tout le monde peut cuisiner. Par la suite, la télé nous présente ce critique de nourriture effrayant nommé Anton Ego. Attendez un peu, est-ce que je viens de dire que son nom de famille est Ego? Bref, on rencontre le personnage principal du film, Rémi, qui est un rat passionné de cuisine malgré avoir appris toute sa vie à se la fermer et à manger dans les poubelles. Après avoir essayé de cuisiner un repas avec son frère Émile sur le toit d'une maison appartenant à une grand-mère, ils se font électrocuter par la foudre et tombent au sol. Rémi finit par avoir une idée de comment rendre son repas plus délicieux et décide d'aller chercher du safran, ce qui ne réjouit pas du tout Émile. Mais hey, qu'est-ce qui peut arriver de toute façon? C'est pas comme si la grand-mère endormie allait se réveiller et faire de quoi de dangereux. Oh, laissez faire, elle pull out un shotgun. America, alright? Finalement, le film se passe en France, fait oubliez ce que je viens de dire. Et donc, après avoir tiré de maintes fois chez elle, la grand-mère détruit son plafond, révélant la cachette de la colonie de rats. Elle met par la suite son habit de Tchernobyl et utilise du gaz poison contre les rats. Mais les rats fuient tous la maison et Rémi perd sa colonie de vue. Il choisit par la suite le mauvais chemin et se ramasse dans les égouts. Là-dedans, il commence à voir des choses surnaturelles. Yeah, en d'autres mots, il devient fou. You are an illustration. Why am I talking to you? Il se dirige par la suite vers l'extérieur des égouts à la recherche de nourriture et trouve du pain. Il décide de prendre une bouchée et... oh boy, il voit des fantômes. Je pense qu'il devient vraiment de plus en plus fou. Rémi se dirige vers l'extérieur du bâtiment et... oh non, pas encore! C'est quoi le problème de ce film de mettre des guns dans un film pour enfants? En tout cas, Rémi découvre qu'il était sous Paris depuis tout ce temps. La ville de ses rêves où le chef Gusto avait son propre restaurant et... oh non, pas encore! Ok, I guess il va falloir accepter que Gusto va devenir un personnage parlant à Rémi à travers son imagination pendant l'entièreté du film et qu'il apparaîtra souvent sous forme de jumpscare à la FNAF. Rémi remarque maintenant que le garbage boy du restaurant, nommé Linguini, est en train de fuck up une soupe. Et Rémi ne pouvait pas let that slide. Donc, il s'en va sauver la soupe. Et vous savez quoi? Le client a adoré la soupe. Mais Rémi se fait capturer par Linguini, qui lui se fait ordonner de tuer le rat. Pour je ne sais pas quelle raison, Linguini part vers la scène pour tuer le rat. Mais au final, il est même pas capable de le tuer, car Rémi pull out un move à la Puss in Boots. Linguini comprend donc que le rat comprend son langage et devient fou à cause de ça. Il discute avec lui pour une couple de secondes et finit par tuer Rémi accidentellement. Je rigole. Il libère Rémi et Rémi s'enfuit. Ok, c'est bon, je rigole. Linguini l'amène à son appartement et le lendemain matin, ils vont au restaurant ensemble. Mais comment est-ce que Rémi va faire pour rentrer de façon subtile? Oh hell no, what the fuck? Dans le restaurant, Linguini marche de manière peu subtile, me rappelant l'expérience average de marcher dans les rues de Montréal. Lui et le rat trouvent une autre manière de le cacher, thank God. Et Rémi lui apprend comment bien cuisiner. Techniquement, il ne lui apprend rien. Il fait juste le contrôler en tirant ses cheveux. Comment est-ce que c'est possible, d'eau? Honnêtement, j'ai arrêté de me poser des questions quand j'ai vu des rats qui parlent. En d'autres mots, c'est un fucking film pour enfants, comme me diraient des gens sur Internet. Bref, après plusieurs tentatives de contrôler correctement Linguini, Rémi finit enfin par comprendre comment bien le faire. Et le jour suivant, dans le restaurant, Colette se fait attribuer la job d'enseigner la cuisine à Linguini. Et quelle meilleure manière de faire cela qu'en lui faisant un speech féministe à propos d'à quel point ce fut dur pour elle de se rendre au stade où elle est présentement. Après avoir observé des pancartes de Gusto qui font, comme on appelle aujourd'hui, de l'appropriation culturelle, Skinner apprend que Linguini est potentiellement le fils de Gusto. Mais rien n'est certain tant qu'il n'y a aucun test d'ADN qui a été fait. Linguini décide par la suite de faire un petit prank à Skinner. The rat! But I just dropped my keys.
Et plus tard, Colette essaye de suivre une recette de Gusto, mais Rémi la mansplain et fait sa propre recette à la place. Ce qui crée des situations assez malaisantes. Et vous savez quoi? Les clients ont adoré. Skinner devient par la suite parano à propos du rat et essaye de l'attraper, mais a juste like crazy devant tout le monde. Afin de faire confesser Linguini à propos du rat, il essaye de le saouler, mais ça ne marche pas au final, car Linguini est un professional rage baiter. Have you ever had a pet rat? No. Did you work in a lab with rats? No. Perhaps you lived in squalor at some point? Nobody. Pendant ce temps, Rémi croise son frère et décide d'aller rendre visite à son père, qui lui dit que les humains sont tous vilains et lui montre des preuves à l'appui, ce qui fait douter Rémi de ses capacités à atteindre ses rêves. Le jour suivant, alors que Linguini est sur le point de révéler son grand secret à Colette, Rémi le force à l'embrasser pour le faire taire, ce qui fonctionne. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça à la maison parce qu'on appelle ça une agression. Plus tard, Skinner agit de façon bizarre autour de son avocat et il apprend qu'il n'était pas si parano que ça au final quant au rat, car le premier résultat du test ADN a rapporté que le poil appartenait à un rongeur et le deuxième fut un match positif avec celui de Gusto, ce qui confirme bel et bien que Linguini est le fils de Gusto. Lorsqu'il a appris cela, Linguini a pris le poste de Skinner et il a hérité soudainement de tout ce que Gusto avait, y compris son incroyable appartement. Puis il devient famous et gagne du pouvoir. Mais qu'en est-il de Skinner? Eh bien, ce mec finit par espionner le restaurant régulièrement et à chaque fois qu'il se fait prendre, il finit par subir la torture du pouce. Lors d'une entrevue avec Linguini, Anton entre dans la salle et tout le monde finit par le regarder car il a tellement de aura. Il dit à Linguini qu'il va venir manger dans son restaurant le jour suivant et qu'il doit se préparer à lui offrir un plat divin. Mais le jour suivant, rien ne se passe comme prévu. Linguini et Rémi startent un beef et Rémi se fait capturer par Skinner afin de devenir son esclave cuisinier. Mais sa famille de rongeurs le sauve et ils prennent en charge le restaurant après que tous les employés aient quitté. Parce que oui, quand Linguini leur a révélé son grand secret, ils le trouvaient cinglé et ils ont tous quitté leur job. Même Colette. Mais au final, elle finit par regretter son choix et revient au restaurant et voit que celui-ci a été pris d'assaut par des rats. Il cuisine une ratatouille et donne une portion à Anton, ce qui lui ramène des flashbacks du Vietnam de son enfance. Il rencontre le vrai chef, Rémi, et décide d'écrire une revue positive à propos du restaurant. Mais malheureusement, le restaurant ferme le lendemain à cause d'une infestation de rats. Mais le film finit quand même sur une belle note car Rémi ouvre son propre restaurant à Paris qui s'appelle La Ratatouille et tout le monde vécut heureux, même les rats. Et donc, c'est ainsi que se conclut le film. Maintenant, qu'en ai-je pensé? Eh ben, je trouve le concept du film assez étrange sur papier. Mais vous savez quoi? J'ai adoré le film. Je trouve que c'est une aventure assez divertissante avec un message assez puissant. C'est pas juste un film qui veut nous dire que tout le monde peut cuisiner, c'est aussi un film qui nous dit que le talent peut provenir de n'importe où. Et il explore des thèmes comme l'art et la critique, qui sont des thèmes que j'apprécie fortement comme vous avez dû le constater, vu que je suis actuellement en train de faire une critique sur ce film. Je trouve l'idée d'un rat qui contrôle un humain par les cheveux pour cuisiner assez unique, et ça rend le film assez mémorable. J'aime également les émotions transmises par le film, surtout par le biais de l'histoire de Rémi et à quel point il veut suivre son rêve, malgré l'opposition de son père qui lui dit que de toute façon, les rats vont toujours rester des rats. Ce contraste entre lui et son père est assez intéressant, en emmenant deux perspectives différentes au film. Je trouve que le film partage un message fort et rempli d'espoir aux gens qui ne pensent pas pouvoir battre les stéréotypes et qui ne pensent pas pouvoir accomplir leur rêve à cause de cela. L'histoire en tant que telle est assez bonne. Je trouve que les événements du film sont assez divertissants. Ce film m'a fait aimer un rat, une chose que je n'aurais jamais cru dire dans ma vie. En parlant des rats, parlons davantage des personnages du film. Rémi est honnêtement un bon protagoniste. J'ai aimé l'évolution de son personnage, en commençant le film en étant un rat dégueulasse aux yeux de tous et en finissant par être un chef respecté. Cette évolution fut assez forte et remplie d'espoir. Et malgré mes quelques problèmes avec sa personnalité, j'ai trouvé le développement de son personnage plutôt intéressant. Linguini, quant à lui, j'ai trouvé qu'il a été mal utilisé. Il est le deuxième protagoniste de l'histoire et il n'a aucune bonne évolution lors de l'intégralité du film. Il est resté un comedic relief du début jusqu'à la presque fin et n'a pas vraiment eu une évolution intéressante entre guillemets. Il n'était qu'un pont dans l'histoire de Rémi et je pense que ça aurait été plutôt sympa de lui donner une évolution intéressante au cours de l'histoire, puisque j'ai trouvé que le spotlight allait surtout sur le talentueux Rémi et non sur le maladroit Linguini qui finit non pas par être un chef mais par être un serveur. Ce changement aurait dû selon moi être davantage parlé, mais whatever. Also, chat, je suis-tu le seul qui trouvait la maladresse de Linguini gossante? Bref, parlons maintenant des side characters. J'ai trouvé qu'ils ont tous été bien utilisés, malgré le fait que la majorité étaient des comedic relief. Mais qu'en est-il du love interest? Qu'en est-il de Colette? Eh ben,
j'ai beaucoup aimé la personnalité du personnage, mais j'ai trouvé que sa relation avec Linguini fonctionnait mal. Genre, je vois pas comment sa personnalité forte fonctionne avec la maladresse de Linguini. Et leur évolution ensemble ne filait pas romantique, ça filait juste professionnel. Je pense que ça a été causé par leur bisou accidentel. Mais malheureusement, ben ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Sorry to tell you kids. De toute façon, au final, j'ai plus l'impression que leur relation servait à enrichir le plot d'une certaine façon quelconque. Qu'en est-il maintenant des antagonistes? J'ai trouvé Skinner vraiment gossant. Et il était pas tant un obstacle menaçant pour Rémi, sauf à la fin. Par contre, j'ai trouvé que Anton était un excellent antagoniste. Il a un aura tellement impactant et stressant, en sachant qu'il a le pouvoir de détruire des réputations, et grâce à sa confiance, il rend des scènes beaucoup plus intenses, dont le climax. En plus, lui donner un quick background story et une rédemption à la fin démontre la puissance de la nourriture. Maintenant, parlons des visuels. J'ai trouvé que l'aspect visuel où Pixar s'est le mieux démarqué lors de ce film est avec l'éclairage. J'ai trouvé tellement de shots belles grâce au mix de l'éclairage et des couleurs qui créent un bon clash. Le CGI est également assez bon. Et pour la première fois durant ce ranking, je lève mon chapeau à Pixar en ce qui concerne les environnements. Paris est magnifique et selon moi, c'est un step-up visuel des précédents films. So shout out à Pixar pour ça. Lors des précédentes reviews, j'ai mentionné à quel point j'aime pas les films qui mettent en vedette des petites espèces animales dans un monde trop grand pour eux. Mais dans Ratatouille, je trouve que ça marche. Leur monde est trop gros pour des rats, certes, mais c'est rempli d'éléments, ce qui fait que les environnements sont jamais vides, comparé à genre A Bug's Life. Aussi, je sais pas pourquoi, mais la musique de ce film me donne la chair de poule et est plutôt impactante pour moi. La petite touche française de la soundtrack rend l'ambiance du film plus mémorable et la rend plus émotionnelle pour moi, mais je sais pas comment le décrire. I guess que c'est le pouvoir de la musique for y'all. Maintenant, il est l'heure de mentionner une coupe d'affaires qui m'ont déplu pendant le film, en commençant par les guns. Je sais pas pourquoi ce film met autant en avant des guns, mais j'ai juste l'impression que c'est trop over the top et que ça ne fonctionne pas avec l'ambiance globale du film, tu sais. Je trouve que c'est un peu trop violent pour ce genre d'histoire. De plus, le film aime tellement ça nous jumpscare, surtout avec le personnage de Gusto. Ratatouille n'est pas un film d'horreur, mais je suis sûr qu'il y a des personnes âgées qui sont mortes d'une crise cardiaque en regardant ce film. Également, ayant écouté le film en VO, j'ai trouvé que le faux accent français était mal foutu. Mais écoute, it is what it is. Et donc, j'ai décidé de mettre ce film dans le A-tier, juste derrière The Incredibles. Je préfère globalement The Incredibles car je le trouve en général plus divertissant, même si les messages de Ratatouille viennent plus me chercher. Et donc, c'est ainsi que s'achève ce 3e épisode francophone où je rank tous les films Pixar. La prochaine fois, nous allons passer en revue Wall-E, un film dont je ne me souviens de rien. Alors j'ai hâte de le redécouvrir avec aucun souvenir de celui-ci. Si vous ne voulez pas manquer la suite de cette série de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si vous avez apprécié ou détesté cette vidéo, n'oubliez pas de la liker ou de la disliker. Je vous envoie tout mon amour et j'espère vous revoir dans le prochain épisode. À la prochaine!